c'est parti. Voilà, moi c'est Sato, en mission pour Radio Croco. Nous sommes sur la route avec Xaz pour Donge. Nous allons aller faire une petite interview, reportage, faire un truc. On va faire un truc avec nos camarades qui sont donc du coup à la raffinerie en train de bloquer et qui font les piquets de grève et qui occupent et qui bloquent. On est à peu près au niveau de Pont-Château. C'est un petit bled où il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être un truc à rajouter toi ? Ouais. Donc on est passé ce matin à la maison de la grève à Rennes, chercher à manger pour les piquets de grève. Donc il y a des gens qui se sont occupés hier soir de préparer des gâteaux, des crudités. Comme il n'y avait pas de pain, là on a pris du pain frais dans une boulangerie, on s'est arrêté sur la route. Et on amène tout ça, donc on devrait y être dans pas trop longtemps, dans 10 minutes, un quart d'heure, par là. Et on vous reprend à ce moment-là. Alors de retour sur Radio Croco. Donc voilà, nous sommes arrivés à Donge. Pour l'instant, il n'y a que quelques petites maisons et des champs épars. On est passé tout à l'heure devant une espèce d'entreprise de location de camions, si je ne me trompe pas, où on a vu bien une cinquantaine, une soixantaine de camions en citerne. Ce qui est assez étrange, c'est que pour l'instant, on voit même pas la raffinerie, on voit que des champs. Il n'y a que des champs et des exploitations aussi, peut-être aussi la ligne de train, la pluie. Comme quoi, la Bretagne, ça vous gagne. Hein. Étrangement, c'est assez bucolique comme coin. On voit pas encore la raffinerie aussi, mais c'est mignon, c'est coquet. Au loin, il y a deux cheminées, une rouge et blanche. Donc du coup, on doit sûrement arriver ici, voilà. On peut apercevoir les cheminées, les espèces de colonnes qui sont assez hautes avec les deux torchères de Donge qui servent en fait à brûler, si je ne me trompe pas, les gaz qui ne sont pas exploitables. Donc du coup, en plein milieu d'une petite forêt, on tombe sur ces énormes cheminées. Quelques habitations encore. Voilà, on arrive doucement. Les premiers silos, les premiers juste à côté des champs en fait. C'est ça qui est très étrange, c'est que si vous voulez, vous avez la raffinerie et juste à côté non, mais à quelques centaines de mètres, vous avez déjà des champs et toutes des exploitations agricoles. On passe devant des entrepôts. Donc, là, les premiers camions citernes. Une entreprise, puis la raffinerie derrière. Alors une raffinerie, pour ceux qui n'en ont jamais vu une, c'est quand même assez fat, hein. C'est vraiment très très gros. Et si vous voulez, c'est des amoncellements de tubes, de tuyaux, de torchères, de choses qui brûlent, qui crament, qui vaporisent, enfin tout un tas de bidules qui font qu'on a donc du coup le fuel à la maison. À côté de ça, il y a les énormes réservoirs, des câbles de partout, ces énormes torchères qui brûlent, qui continuent à brûler. Il y en a une d'éteinte et une brûle encore. Et puis ces réservoirs avec ces espèces de globes qui servent à contenir le carburant. Si vous avez jamais vu une raffinerie de près ou de loin, c'est quand même assez étrange en fait. On a l'impression de quitter la campagne. Et pourtant, juste à ma droite, il y a des champs. Et pourtant, à gauche, on est au summum de ce que peut porter l'industrie humaine pour l'instant. Mais c'est à la fois très étrange dans le sens où c'est très usé, ça a l'air très très usé. C'est comme si, imaginez que c'est un endroit on a un peu l'impression d'arriver à Tchernobyl. Hein. Oui, il y a un peu de ça, effectivement. Et puis il y a Total qui est en train de nous refaire la peinture d'un petit réservoir, c'est sympa. Comme ça, au moins, on sait où passe l'argent qu'on claque dans nos pleins d'essence. Non, mais si vous voulez, c'est une centrale c'est une raffinerie qui commence à être un peu vieille, hein, pas forcément vétuste, mais on a vraiment l'impression que c'est usé en fait, c'est usé par le temps, par les éléments.